À Genève, nous avons la chance d'avoir des plans d'eau naturels vraiment magnifiques. Mais qui dit nage en eau libre, dit aussi risque. Voici quelques informations et conseils d'experts afin de profiter de vos baignades tout en limitant les risques. Les changements de température parfois brutaux qui peuvent nous surprendre d'un jour à l'autre, les courants du lac ou la pression de l'eau qui sort du barrage du Seget sont autant de dangers qui peuvent survenir. Pour mieux comprendre ces phénomènes, voici les explications de François Paschini, directeur du service de l'écologie de l'eau. Alors, la température au départ, elle est évidemment conditionnée d'abord par la température de l'air et par l'ensoleillement. Ça, c'est le moteur du système et ça chauffe complètement le lac, qui est comme un miroir. Mais il peut arriver à des moments particuliers, notamment quand vous avez des grands coups de vent qui viennent du sud-ouest. Ils créent des vagues sur le lac et repoussent la couche superficielle de l'eau, qui est la couche chaude, puisqu'en profondeur c'est froid. Il la repousse à l'amont du lac, du côté vaudois. Elle est remplacée en réalité par de la couche de l'eau qui vient de dessous et qui, elle, est beaucoup plus froide. Et on peut avoir comme ça des chutes de température de plusieurs degrés en quelques heures. Alors à la jonction, après le pont sous terre, quand l'Arve rejoint le Rhône, là il y a des dangers particuliers liés à la température parce que l'Arve, c'est une rivière qui descend directement du Mont Blanc, qui a une température qui est très froide, entre 10 et 15 degrés à peu près tout l'été, alors que le Rhône peut avoir des températures qui montent de façon très élevée en été. On peut avoir 20, 22, 25 degrés. Et c'est clair qu'à l'endroit où ces deux masses d'eau se rencontrent, si on est nageur et qu'on passe de 25 degrés à 14 degrés directement, ça peut créer des chocs effectivement. Du point de vue du courant, il n'y a pas de danger au niveau du lac. En tout cas pour un bon nageur, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas le cas dans le Rhône où là, effectivement, le courant peut varier beaucoup. En fonction notamment de l'ouverture du barrage du Seget qui est le robinet finalement qui permet de réguler le niveau du Léman. Plus on est proche du barrage, plus on est dans ces zones qui sont tourbillonnaires ou encore fortement remplies de petites bulles, plus c'est dangereux. Alors outre le bon sens qui veut qu'on n'irait pas se jeter dans l'eau après avoir bu de l'alcool, consommé des drogues, fait un trop grand repas ou même après avoir passé un long moment au soleil, moi je conseille toujours de premièrement rester très humble vis-à-vis du milieu naturel. C'est vrai que parfois on a l'impression qu'on est capable de gérer beaucoup de situations et en fait quand on se retrouve pris dedans, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, toujours rester humble et préparer sa sortie. Si vous allez nager seul, évitez de vous éloigner trop des rives ou alors faites-le à plusieurs et accompagné d'un bateau ou d'un paddleboard si c'est possible. Observez l'endroit où on va aller nager, planifiez dans quel sens on va nager, vers quelle bouée, vers quel endroit, toujours garder ses repères. Si malgré tout vous êtes en danger dans l'eau, voici les conseils du lieutenant Nicolas Mulot des SIS pour vous sortir d'affaire. Si vous êtes en difficulté dans l'eau, la première chose qu'il faut faire, c'est se mettre sur le dos pour pouvoir en tout cas dégager ses voies respiratoires, garder son calme, ne pas lutter contre soit le courant, soit le vent sur un plan d'eau et de signaler sa position en agitant les bras. La noyade est quelque chose de silencieux, c'est pas comme dans les films, les gens hurlent rarement. En général, quand on coule, c'est en silence. Et si vous êtes témoin d'une personne qui se noie, composez tout de suite le 118. Vous êtes les yeux des secouristes et vous allez expliquer ce qui se passe. Dites-nous où c'est que vous vous trouvez, ce que vous voyez et ensuite, si vous êtes en forme, agissez. N'allez pas seul, prenez du monde avec vous, essayez de saisir une bouée qu'il y a sur les berges. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, c'est très fastidieux d'aider quelqu'un qui est en difficulté dans l'eau. Mais la plupart du temps, c'est souvent les bons samaritains qui sont à côté de cette personne en difficulté qui effectuent les gestes de prompt secours. Il est important de prendre avec soi soit un gilet d'aide à la flottabilité, soit des éléments de secours qui sont des ceintures autogonflantes ou de porter du matériel qui nous aide à flotter. Et surtout, toujours partir avec un moyen de prévenir les secours, c'est-à-dire un téléphone portable dans une poche étanche.